débrouille. Alors, que chacun se débrouille et c'est ça qui est regrettable. Charles Élisant, l'éducation, c'est quand même un domaine assez sensible. Pour construire un pays, il faut compter sur l'éducation de sa population, de ses enfants. Pourquoi est-ce qu'au regard de tout ce cliché-là, on a l'impression que les décisions ne sont pas véritablement appliquées dans ce domaine de l'éducation, même si c'est vrai qu'il y a des écoles, on parlait tout à l'heure de près de 494 écoles fermées pour ce qui est de l'éducation de base. On a eu pour l'éducation le ministère de l'enseignement secondaire également. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas véritablement selon vous? Ça bouge. Alors n'oubliez pas que Raoul Lemorti est syndicaliste. D'abord, mon frère Simplice est enseignant ici, militant d'un parti. Achille, mon frère Achille de Nubelé, d'abord USIF, et que tout ce qu'ils diront, ne diront pas que. Ici, là, on a besoin de casquettes précises. Il faut qu'on le sache, que les gens qui nous suivent ont besoin de le sache. La première chose que je vais dire, c'est qu'il faut qu'on soit franc et clair. Quand on parle d'éducation, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Tout à l'heure, parlait de différence entre l'enfant et l'élève. Moi, je vais la différence entre aller à l'école et aller en classe. Il faut qu'on soit clair. Lorsque Jean-Charles dit ça va s'embourracher, s'embrasser, épouser une fille, il a 2 enfants, ce n'est pas l'État qui lui a donné de faire les 2 enfants. Lorsque je m'engage à prendre mes 2 enfants, ils amènent à l'école privée et non au lycée, c'est par choix. Parce que je me dis que le lycée de Brazzaville, que je connais très bien, où Raoul donne cours, donc a bien cours par rapport à Libéman, alors je vais payer ce qu'il faut payer à Libéman. Je n'ai pas donc à pleurnicher. Nous sommes en 1740 par là, lorsque Malthus parle du fait qu'il y a plus de bouches à nourrir que de ressources. Il avait dit que dans beaucoup de siècles, nous allons pleurer. L'inflation qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Et il y a trop d'individus sur Terre par rapport aux ressources disponibles. Maintenant, comment les équilibrer? Lorsqu'on s'assoit, on ne peut que rejeter la faute sur l'État, il y a un problème. Encore que l'État fait ce qu'il a à faire. Lille, savez-vous combien l'État subventionne par an il fallait les produits pétroliers? Soyez heureux d'avoir un pays au Cameroun où l'État prend ses décisions pétrolières. Parce que la subvention pétrolière au Cameroun est énorme. Le gouffre financier à travers lequel l'État du Cameroun subventionne les produits pétroliers pour nous qui avons des véhicules, c'est très grave. Mais oui, il y a le secteur prioritaire qui est l'éducation. Cet argent pouvait donc servir aussi à l'éducation. Voilà. Maintenant, si l'État dit, je vais être un monstre froid, et ne plus être la mamelle nourricière de cette personne, l'argent que je subventionne les produits pétroliers, je le mets à l'éducation ou encore à la santé, nous encore qui connaissons les voitures, nous allons le plaindre. De l'autre côté, on me parle lorsque vous avez un enfant au Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées ont pris à presque 98% le système au niveau de l'éducation de base. Ça a été en train d'être redonné complètement aux collectivités territoriales décentralisées. Au secondaire, le transfert de compétences d'autonomie est en train d'être progressivement. Même si les maires pensent que c'est encore l'accord est encore au niveau de Yaoundé. Je suis un élu, je suis un maire, conseiller municipal. Est-ce que nous sommes d'abord prêts, nous, avec les ressources que nous avons, ce que nous avons comme cahier de charge, à prendre encore les établissements scolaires à charge? Il faut aussi qu'on sache, il ne faut pas seulement qu'on soit maire, qu'on dise qu'on donne toutes les écoles à charge. Est-ce qu'on a les ressources disponibles pour pouvoir recruter les enseignants sans que les syndicats n'y s'y mêlent? Il y a tout un travail à faire. Si je suis maire dans la deuxième et que je veux recruter les enseignants, je n'ai pas à m'asseoir chez moi et recruter qui je veux. Je dois aller vers la route, vers l'administration des ressources humaines de l'État, qui est le faut pas. Je dois aller vers les syndicats pour leur dire, donnez-moi les enseignants qu'il faut pour nos enfants. Et enfin, quand on parle des fondateurs, non, je voudrais qu'on dise ici que l'école, je l'ai dit, il y a une différence entre aller à l'école et aller en classe. Amenons les enfants à l'école, laissons la classe. Et l'école, c'est quoi? C'est tout. Ça commence à la famille. Lorsque l'enfant quitte la maison et arrive à l'école, le deuxième socle nucléaire, c'est l'enseignant. Tout ce beau monde forme ce qu'on appelle le système éducatif pour que l'enfant qui revienne à la maison, votre éducation complète. Je disais quelque chose de l'époque, quelqu'un disait à la maison on apprend l'enfant à dire bonjour, bonsoir, quand il voit un aîné, il se lève et tout. Là-bas on lui apprend à compter, on complète seulement. Lorsqu'on va toujours s'asseoir et tirer sur l'autre, croyant que c'est ça qui va faire avancer les choses, il y a un problème, madame. D'accord. Quand j'entends que les manuels, les cahiers importés coûtent cher, alors qu'on a près de 14 fabricants de cahiers au Cameroun. Pourquoi on n'achète pas le cahier camerounais pour acheter le cahier qui vient de l'Europe? C'est un choix que nous avons fait. Acheter les moyens de s'offrir les cahiers qui viennent de la France, c'est un choix. Mais il y a aussi les parents qui doivent, on doit dire aux parents qu'il y a aussi les cahiers. Le made in Cameroun. Et consommons-le. Et enfin, ils sont moins chers, mais c'est ça. Quelque chose je voulais lui demander. Consommons-le. Non, mais écoutez. Le nationalisme dans les pays développés aujourd'hui, c'est d'abord le nationalisme. Lorsque je consomme ce qui vient de chez moi, je suis heureux et fier. Et je termine par les manuels scolaires. Vraiment, il faut qu'on comprenne que notre école, je parle bien de l'école au Cameroun, a toujours produit ce qu'il y a de meilleur.
et nos parents là, qui nous donnaient pour qu'ils étaient à l'école, utilisaient tous ces manuels là. Pourquoi on veut faciliter les choses? Pourquoi lorsque Raoul était à l'école primaire, j'étais à l'école primaire, on avait beaucoup de livres secondaires, pourquoi maintenant on veut réduire? Parce que justement on veut compléter l'éducation de nos enfants à travers les livres d'Angel Belve, des gens privés, de tous ces gens-là avec le téléphone, la télé. Non, moi je suis pour que les livres restent et qu'on pousse plus les enfants à lire. Sinon les parents lisent d'abord. Il y a un problème. D'accord. Voilà. Alors, Raoul Mopi, est-ce qu'il ne serait pas temps aussi pour qu'on pense dès la base, avant une rentrée scolaire, d'organiser, de mettre tous les acteurs sur la même table, regarder ce qui n'a pas marché l'année antérieure, pour pouvoir se projeter à la rentrée à venir pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets? Ok.